Alors, comme j'ai dit, en fait, on va essayer quand même de faire l'équivalent de la balise bin. De la balise bin en XML, on va essayer de faire son équivalent en termes de Java config. Ok? Très bien. Donc, on a dit que le fichier XML vide sans bin en fait correspond à notre classe form config avec la notation @configuration. Ok? On a dit que à l'intérieur de notre fichier XML, on va ajouter des bins. Donc, plusieurs balises de bin. Ok? Et pour cette balise de bin, on va préciser deux choses. L'ID et classe. Ok, comme vous voyez ici sur le diapo, on a l'ID qui est égal à rectangle et classe, c'est la classe rectangle qui implémente l'interface form. Ok, donc pour faire pareil, pour avoir à peu près pareil, en fait, on a la balise bin, son équivalent c'est la notation @bin. Ok, très bien. L'équivalent de l'ID, c'est le nom de la classe, le nom de la méthode. Comme vous voyez ici, on a l'ID rectangle et le nom de la méthode rectangle. Ok? Et on a l'attribut classe, qui est dans ce cas, en fait, c'est la classe rectangle. Son équivalent, comme vous voyez ici sur le diapo, c'est return new rectangle. Ça veut dire, ce bin-là, il va nous retourner une forme de type rectangle. Vous voyez? Donc, si je fais maintenant une vue globale. Donc, on a la notation @bin qui est son équivalent à la balise bin. On a le nom de la méthode qui correspond à l'ID. Et on a le type de retour qui correspond à la classe. Si on veut retirer ce bin-là, donc il faut renseigner pour l'ID, bien sûr, le nom de la méthode qui est dans ce cas-là rectangle, et aussi l'interface qui est dans ce cas-là form. Ok. Ensuite, dans notre application, les étapes, vous les connaissez déjà. Donc, on a la création du conteneur, on va retirer les bins souhaités, ensuite le traitement et la fermeture du conteneur. Ok. La création du conteneur, cette fois-ci, donc ça vous l'avez déjà vu dans les vidéos précédentes, on va utiliser en fait l'implémentation annotation config application context qui permet en fait de chercher la configuration à partir d'une classe Java qui est dans ce cas-là form config.class. Ok. Ensuite, on va retirer le bin comme d'habitude et on va renseigner l'ID. Donc, l'ID c'est le nom de la méthode et on a ici le nom de la méthode rectangle. Et là, donc, comme d'habitude, on va préciser l'interface. Donc, qui est form.class. Ensuite, on va faire le traitement qui est dans ce cas-là très simple. Juste afficher le type de la forme et à la fin, fermer le conteneur. Ok? Très bien. Donc, la vidéo prochaine, elle va vous permettre en fait de comprendre tout cela sur Spring. Alors, je vous dis, restez avec moi.